Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester l'APS-C vs le plein format. Donc pour ça aujourd'hui, Je crois que la roue elle était parfaite. ah putain, n'importe quoi. Et du coup, pour rentrer en situation, j'ai demandé donc à Karl qui vient d'acheter donc un R8. Bonsoir. Et bonsoir, bienvenue. J'ai du sable dans les yeux, partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, Ouais, c'est une randonnée mal. ouais, ça n'a rien à voir avec. Ok. Rien à voir. Et donc il a acheté donc le R8 qui est un plein format et on tourne là donc avec un R7 et on avait envie de faire un petit comparatif vidéo-photo pour regarder ensemble à quoi ça truc. Et à quoi de trucs machin. et pourquoi de Voilà, machin bidule, ouais. Et on voulait voir ensemble ce que ça donne tout simplement pour vous montrer la différence plein format, petit format. Petit format APS-C. APS-C. APS-C, ça parle mieux. Qu'est-ce que tu penses du coup de ton R8? Bah moi je suis très content, tu sais, je viens d'un 250D donc ça n'a rien à voir, c'est une autre gamme carrément. Je viens d'un APS-C, là c'est un plein format. C'est le même nombre de mégapixels mais en termes de rendu il n'y a rien à voir. Comme quoi les mégapixels ça ne veut pas forcément dire grand chose, on en reparlera. Mais ouais non, très content de cet appareil photo, je trouve qu'il fait des photos exceptionnelles. Mon réflexe de merde, j'en avais marre pour la simple et bonne raison en fait que déjà en basse luminosité ça pue sa mère. En termes de comment on appelle ça, de rafale et tout, je suis à 5 images secondes. Là, je suis à 22 de base et je peux monter à 40 s'il te plaît. Donc si je veux faire du sport, je peux. Et surtout, le truc qui m'emmerdait le plus, moi, c'est le crop. Moi, je voulais absolument un plein format et un hybride. Et pour moi, ça tombait bien parce que pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Le seul point négatif, on va dire, c'est pour moi, c'est la batterie. Les gars, qu'est-ce que vous avez branlé, quoi? Non, je suis désolé, mais la batterie, tu fais entre 220 et 250 photos, tu la changes. Non, mais on est où? Alors, moi j'ai choisi le R7 parce que dans mon budget, c'était un de ceux qui rentrait le plus dans ce que je recherchais. C'est-à-dire que déjà, je voulais un capteur stabilisé, ça c'était super important parce que quand je me suis lancé, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais filmer, comment. Donc je savais qu'à main, j'avais envie de filmer à main, pas forcément d'avoir tout un tas de stabilisateurs et de choses comme ça. Donc voilà, déjà ça, il me fallait un capteur stabilisé. J'aurais voulu du plein format, mais là dans mon budget, j'ai eu le coup de cœur donc, pour le R7 qui a donc un capteur APS-C donc qui est plus petit, donc on l'a vu juste avant, c'est vrai que c'est vraiment plus petit. Après voilà, d'après les tests tout ça, c'était le meilleur APS-C en tout cas quand il est sorti, le plus défini, le plus piqué et le plus pratique justement par rapport à la stabilisation, le Log 3 aussi qui était vraiment important, mais c'est vrai que le plein format c'est bien meilleur sur plein d'aspects, mais comme vous l'avez vu, on peut faire des choses quand même sympas avec le R7. Donc moi je suis plutôt satisfait de ce produit-là. Maintenant c'est sûr que si j'avais le R6, c'est le niveau au-dessus, mais qui n'est pas le même budget aussi. Donc on s'adapte au budget, on s'adapte par rapport à ce qu'on cherche. Mais là, moi dans mon cas, c'est parfait pour moi. Et maintenant qu'on vous a expliqué pourquoi on a acheté ces caméras-là, maintenant on va vous montrer en conditions réelles comment se comportent le plein format et l'APS-C. Et donc la première chose qui frappe, c'est vraiment le champ de vision qui va être totalement différent. À savoir que là, donc sur l'image, on est tous les deux en 24 mm. L'image de gauche est filmée avec un 24 mm fixe et l'image de droite est filmée avec un 24-50 réglé sur 24. Et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on est exactement posé au même endroit, on a tous les deux la caméra qui est côte à côte et on voit directement la différence de champ de vision. Et pour continuer dans le champ de vision, on a pris quelques photos également. On n'a pas cherché à avoir une lumière parfaite ou une qualité maximale. On a juste travaillé avec les mêmes réglages pour que vous puissiez apprécier la différence de point de vue. Et petit clin d'œil à Anna qui a fait le modèle pour nous ce jour-là. Anna qui a fait une apparition très brève dans The Joyman va apparaître dans un de mes prochains projets. Je vous en parle très bientôt, j'ai très hâte de vous en parler, donc restez connectés, ça va être vraiment cool. Je vous mets une petite image comme ça, c'est cadeau. Non mais ça va, ça me fait plaisir, allez. Lequel cette fois? Je le sais. Allô? Allô, monsieur Bignou? Allô? Oui, docteur.
Et maintenant, je vous propose qu'on analyse la différence entre le plein format et l'APS-C en lumière naturelle. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a sensiblement la même chose. On a la vision, alors pour simplifier, j'ai mis la parade ici, parce qu'on va pas rentrer dans tous les détails non plus, mais pour vous dire, là en fait, on a donc les hautes lumières. On est même un tout petit peu plus cramé sur le R8, donc qui se trouve à droite. On va le vérifier tout de suite, regardez. Hop, donc vous voyez, il a disparu, donc c'est bien ça, c'était bien la partie de droite. On est même un petit peu plus cramé sur les hautes lumières que le R7. On est à réglage équivalent, je rappelle, ISO équivalent et également balance des blancs équivalent. Et pour ce qui est des basses lumières, je suis le premier étonné, mais on a donc finalement un contraste totalement différent en fait sur tout ce qui est basse lumière. Alors si on analyse un petit peu les scopes, on se rend compte que cette fois c'est l'inverse. Tout à l'heure on avait le R8 qui était un petit peu au-dessus, et là on se retrouve avec un R8 un petit peu en dessous. On va vérifier qu'il est bien à droite, oui, on est bien d'accord que c'est la version R8 qui est à droite. Et constat vraiment étonnant, on a finalement beaucoup plus d'infos finalement dans les basses lumières. Et chose étonnante, on a plus de grains sur le R8 que sur le R7. Donc on a continué notre test avec une zone très sombre, donc en fait on a regardé dans le fenestron de la petite église, et donc comme vous pouvez voir on est tous les deux donc là à 6004 avec exactement le même objectif, donc c'est pour ça qu'on a un champ de vision bien différent, hein, vous l'avez vu juste avant. À partir de 12800 on voit que le R7 commence à avoir pas mal de grains visibles à l'écran, alors que le R8 tient encore le coup. On arrive donc à 25 600 ISO, donc ça sera la fin pour le R7 qui montera pas plus haut. Et l'image de toute façon, là, elle est complètement détériorée, c'est même pas la peine d'essayer. Le R8 commence à avoir du mal lui aussi, mais ça reste exploitable avec un bon logiciel de dégrainage. Et par curiosité, je vous mets quand même ce qu'est capable de faire le R8. Il est quand même capable de monter à 102 000 ISO, même si c'est très peu exploitable. Il a quand même le mérite de savoir le faire. Et on a fait le même test avec les photos pour vous montrer la différence. À 12 800, on voit déjà que le R7 a beaucoup de mal à sortir une image propre, pendant que le R8 sort une image impeccable. À 25 600 ISO, le R7 a du mal. Là, on commence à avoir un grain bien visible. Le R8 a un petit grain, mais ça reste quand même encore corrigeable avec un bon logiciel de post-production. À 51 200 ISO, ça y est, c'est la fin pour le R7. Là, vraiment, l'image est pas du tout exploitable. Déjà à 25 000, c'était compliqué. Et pour le R8, là, c'est compliqué aussi, mais on peut encore en tirer quelque chose. Le bokeh, l'une des choses les plus recherchées en photo et en vidéo. Pour rappel, le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan par rapport à notre sujet, donc les petites billes finalement qu'on voit au fond de l'écran. Des trucs pointus là. J'avais entendu énormément de choses à propos du bokeh justement que provoquait le plein format par rapport à la APS-C. On a voulu vérifier ça en photo. Et comme vous voyez, la différence n'est pas flagrante finalement. En effet, la taille du capteur va influencer la lumière qui va rentrer dans l'objectif, mais c'est l'objectif qui va créer son propre bokeh. Donc je m'attendais à ce que le R7 soit complètement à la ramasse, mais finalement il s'en sort très très bien, voire presque pareil. On va finir par la définition. Alors le R8 et le R7 là-dessus ne sont pas du tout égaux, donc c'est difficile de faire un test. Je vous explique. En gros, le R7 est suréchantillonné en 7K pendant que le R8 est suréchantillonné en 6K. Si le suréchantillonnage ne vous parle pas, je vous explique rapidement. En gros, le capteur va prendre les détails d'une définition supérieure, donc dans le cas par exemple du R7 d'une définition en 7K, et va la retranscrire dans une définition en 4K. Et également pour le R8 ça va être la même chose, il va prendre une définition 6K qui va retranscrire en 4K, donc forcément au niveau des détails on va avoir quelque chose de complètement différent. Donc je vous ai quand même mis une vidéo pour vous montrer la différence. Mais en soi, c'est difficile de les départager là-dessus parce que le R7 a bien plus de millions de pixels, donc le R7 a 32 millions de pixels quand le R8 en a 24, donc c'est ça qui va expliquer la différence dans l'upscale, à savoir que le R8 est toujours échantillonné en 6K, retranscrit en 4K, et le R7 c'est un mode qu'il faudra activer par le 4K Fine. Donc pour conclure, est-ce que l'APS-C est vraiment meilleur que le plein format ?
bah, je vous laisse seul juge. Hein. D'après les tests qu'on a fait, finalement, en fait, que le plein format a des avantages que l'APS-C n'a pas. L'APS-C va avoir un côté un peu plus zoomé, mais en soi, l'APS-C n'apporte rien. Cependant, l'APS-C n'est pas en reste. Il se débrouille très très bien, comme vous l'avez vu sur plein de choses. Moi, j'aime beaucoup le rendu APS-C. On est très proche du Super 35. Le Super 35, qui pour rappel est un capteur utilisé dans le cinéma pendant des années jusqu'à l'arrivée du numérique. L'APS-C a finalement presque la même taille que le Super 35, donc on retrouve un petit peu cet aspect cinéma. Et finalement, le plein format a un aspect complètement différent, même si en soi, je m'attendais à vraiment plus de différence. Vraiment, je suis le premier surpris, donc vous voyez, c'était un test que je voulais faire avec vous. Et non seulement c'était sympa, et en plus, ça nous a permis d'apprendre ensemble des choses. Concernant la technique, ce qu'on a vu, c'est que finalement, le plein format est bien meilleur sur la montée en ISO. Donc, comme on l'a vu, à partir de 25 000, ça commence à peine à se dégrader, alors que la PSC a déjà du mal à 25 000. Donc sur ça, on est d'accord. Maintenant, tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Si dans votre budget, vous pouvez vous permettre de prendre un plein format, bah, franchement, allez-y, c'est que du bénéf. Maintenant, si votre budget vous freine et que vous vous dites « je veux absolument pas un APS-C », comme vous l'avez vu, on peut se faire plaisir quand même et avoir un résultat quand même assez sympa. Et donc pour finir, est-ce que pour autant je regrette finalement mon APS-C? Bah, pas du tout. Ce test en fait m'a permis de me dire, eh ben finalement mon APS-C est pas si mal, et donc je vais le garder quand même pour filmer, pour faire un petit peu mon petit bricolage, même si le R7 à la base c'est pas forcément un boîtier prévu pour la vidéo. Ils ont mis, vu qu'on monte en gamme, ils ont mis un petit peu de ce qu'ils savent faire, et au final on a des vidéos qui sont quand même d'une qualité folle. Ce qu'on a pu voir donc avec le R8, c'est que la montée en ISO est bien meilleure, sur ça c'était sûr et certain. En fait, tout dépend de ce que vous cherchez dans un boîtier. Est-ce que vous cherchez à filmer absolument à 25 000 ISO? Moi, dans mon cas personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Le mieux que j'ai fait, c'est 3600 ISO. Généralement, la lumière est quand même maîtrisée. Si vous avez un objectif qui ouvre pas, c'est sûr que là du coup, il faut monter un petit peu plus. Je me suis pris des objectifs qui montent au moins à 1,8, donc j'en ai jamais eu besoin. J'essaie de toujours maîtriser mes lumières, que ce soit en corpo ou en fiction. Donc pour moi, j'ai aucun intérêt finalement à investir dans un plein format. Après, je vous cache pas, c'est sûr que si j'avais eu le budget, j'aurais pris directement un R6 qui est bien meilleur en photo, qui a beaucoup d'avantages, qui en plus est stabilisé, donc c'est vraiment la version au-dessus du R7, mais c'est deux produits différents. Donc j'espère que cette vidéo a répondu à des questions que vous aviez, ou pas d'ailleurs, hein, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des commentaires. On commence un petit peu à avoir du monde, donc c'est cool. Bon, on est une centaine, mais c'est déjà pas mal, donc c'est déjà bien. Je suis content. Voilà, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit coucou, c'est super, ça aide au référencement. Donc prenez le temps, même si ça prend 2 secondes, ça coûte rien et vraiment ça aide la chaîne. Là, j'ai des beaux projets qui arrivent, donc comme je vous en ai parlé juste avant, il y a de très beaux projets qui arrivent, plein de choses, donc c'est vraiment cool. J'essaye de poster, j'essaye de prendre le temps, mais c'est compliqué là en ce moment, je cours de partout. Mais bientôt, j'ai plein de choses à vous dire. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. C'était Jérémy Guéret et je vous dis à très vite. Ça fait trop mal. J'ai dit ça. Je suis content, hein, il est content. Je fais le pan. Ça fait bien, hein?